Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler écologie et on va parler des Allemands surtout du ministre allemand des Transports qui veut interdire la circulation des voitures le week-end. Une mesure encore écologie. Je vous rappelle que l'Allemagne se veut être le champion du monde de l'écologie, mais fait énormément de bêtises, fait partir, donc en fait, elle vient des gros groupes comme BASF, qui, je vous rappelle, à l'époque, c'était donc le champion pour les bandes magnétiques, donc pour les gros magnétophones ou pour les petites cassettes. Et mais c'était pas que ça, c'est un gros groupe de chimie, et donc ça fait énormément de temps qu'il est là en Allemagne, et le gars il en peut plus, et donc en fait, avec les montées électriques, des prix de l'électricité, des énergies ion, excusez-moi, il en peut plus. Donc, et en même temps, le ministre allemand se dit des transports, veut interdire, se dit, ben tiens, pourquoi pas. Allez, au nom du dieu écologie, eh bien, on va interdire donc la circulation des voitures le week-end. Je vous dis franchement, c'est une mesure radicale pour soi-disant sauver le climat, mais est-ce bien raisonnable? Quelque part, on enlève de plus en plus la vie privée des gens. Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a fait sensation en évoquant la possibilité d'interdire la circulation des voitures le week-end sur tout le territoire national. Imaginez-vous, vous avez bossé toute la semaine, vous arrivez le week-end, vous dites, allez, je vais m'aérer, je prends la voiture et je m'en vais me promener, passer un petit week-end à la campagne, passer un petit week-end à la mer, passer un petit week-end quelque part, en famille, et tout. Eh bien, vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Donc, bossez toute la semaine avec votre voiture, et le week-end, arrivant le week-end, eh bien, restez chez vous. C'est fini. Non mais attendez. Mais c'est quoi, ces gens-là veulent nous cloîtrer à la maison? On ne pourra plus sortir au nom de l'écologie? Non mais attendez, Cette mesure radicale envisagée pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la loi sur la protection du climat a suscité un vif débat en Allemagne. Tu m'étonnes. Il y en a marre de ces idioties par rapport aux émissions à effet de serre. Voilà, il y en a marre. Parce que ça veut dire quoi? L'écologie maintenant, c'est quoi? C'est la nouvelle dictature, mais qu'on nous fait passer tout doucement, mais bien sûrement. Voilà, la nouvelle dictature. Bientôt, vous ne pourrez plus circuler, vous ne pourrez plus faire ci, vous ne pourrez plus faire là, vous ne pourrez pas faire ci, interdiction de faire ça, on va vous taxer sur ci, on va tout vous taxer sur ça. Pourquoi? Pour Dieu écologie. Voilà. L'écologie est en train d'appauvrir les gens. L'écologie est en train de détruire l'économie des différents pays qui sont à fond là-dedans. Je veux pas être méchant, mais c'est ça. Climat et controverse. Cette proposition fait suite à l'échec des efforts du gouvernement allemand pour atteindre ses objectifs climatiques. Je veux pas être méchant, mais ce monsieur, quand il a adhéré à l'Union européenne et qu'il a dit stop à les importations de gaz de la Russie, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le monsieur a dit à fond sur les voitures électriques, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, donc, en fait, il a sorti les centrales à charbon. Voilà. Et vos centrales à charbon polluent beaucoup plus que les quelques voitures, ou même les voitures qui, le week-end, vont fonctionner pour pouvoir un petit peu divertir les gens et pour qu'ils s'oxygènent un peu. Moi, le premier. La semaine, tout ça et tout, voilà, et arrivé le week-end, bah allez, on va un peu se dépayser. Je suis à 30 minutes de l'Espagne, et on va se promener en Espagne et tout ça, manger au resto là-bas, faire 4 courses et tout ça, etc. Ça veut dire quoi? Si j'étais en Allemagne, ben le week-end, je pourrais plus utiliser ma voiture.
contraints de rester à la maison. Non, mais vous êtes des grands malades. Alors, Wissing a déclaré, donc le ministre des Transports allemand, a ainsi déclaré « Si nous ne trouvons pas d'autres solutions rapidement, je serai contraint de prendre des mesures draconiennes. » Mais vous vous rendez compte, l'interdiction de la circulation le week-end est l'une des options envisagées, bien qu'elle ne soit pas encore effectivement entérinée. Mais vous vous rendez compte, on vous supprime vos libertés au nom du dieu écologie. Et le problème, c'est que c'est pas ces mauvaises décisions qui ont fait que l'Allemagne pollue plus. Non, 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 c'est la faute des Allemands. Mais c'est comme en France. C'est pas les mauvaises décisions. Non. C'est la faute soit de l'Europe, c'est la faute soit de... C'est jamais la faute des gouvernants. Voilà. Ils ont un ego surdimensionné, ces gens-là. Réaction mitigée. Tu m'étonnes. Moi, je veux pas être méchant, mais je pense que si c'était en France, il y aurait des réactions plus que mitigées. Il y aurait des réactions explosives. Allez dire aux Parisiens qui ont bossé toute la semaine, arrivé le week-end, ils se disent, allez, on va prendre la voiture, on va aller se détendre dans notre maison de campagne. Ou on va se détendre carrément à la campagne, pas spécialement les gens, ils n'ont pas tous une maison de campagne, mais aller se détendre un petit peu à la campagne et tout ça. Non, vous restez chez vous, c'est plutôt d'utiliser votre voiture. Mais c'est des grands malades, les écolos sont devenus des grands malades, je veux pas être méchant. Hein. La proposition du ministre donc, des Transports Wissing a été accueillie avec des réactions mitigées. Tu m'étonnes, les défenseurs de l'environnement saluent cette mesure audacieuse qui, selon eux, contribuera à réduire de manière significative la pollution atmosphérique et les émissions de CO2. N'importe quoi. Ça ne réduira rien. Voilà. C'est votre centrale à charbon qui pollue un max. Parce que vous avez tué le nucléaire dans votre pays. C'est tout. D'autres, en revanche, et puis, vous n'utilisez plus le gaz, donc, en fait, de M. Poutine, parce que vous avez adhéré bêtement aux décisions européennes pour une guerre qui n'est même pas la nôtre, entre l'Ukraine et la Russie, et ben voilà. D'autres, en revanche, critiquent cette mesure jugée trop contraignante pour les automobilistes et menaçant pour l'économie. Tu m'étonnes! Mais même, ça veut dire que si le gars ne peut pas prendre sa voiture le week-end, ça veut dire qu'il ne pourra pas aller un week-end, par exemple, à la campagne, se prendre un petit hôtel bien cool, aller se décontracter à faire un petit peu de shopping ou des trucs comme ça, aller consommer quelque part, donc en fait dans une économie. Voilà, je vous dis, écologie égale économie en berne. Anéantissement de l'économie. Nous allons tous revenir à l'âge de pierre. Nous sommes en train de tiers-mondialiser l'Europe. Voilà, grâce à l'écologie. Là, quand on n'aura plus rien à manger, hein, quand on sera donc en fait tous à comment on appelle ça, s'éclairer avec la bougie, il dira encore que la bougie, ça fait du CO2. Mais c'est des grands malades. Des alternatives sur la table. Vaut mieux, je pense. Hein. Donc, Wissing a également évoqué d'autres options, telles que l'augmentation du prix du carburant ou l'introduction d'une zone à faible émission dans les grandes villes. Bien sûr, l'augmentation du carburant qui profitera à qui? Eh bien, au gouvernant, car il aura mis une surtaxe sur la taxe déjà existante. Oh! Ou alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pauvre complaint qui a donc toute la semaine bossé comme un idiot, mais qui gagne pas grand-chose, qui gagne moyennement sa vie, eh ben lui ne pourra pas aller en week-end. Et le mec bien riche et tout ça, lui pourra aller en week-end parce qu'il pourra payer le carburant qui sera plus cher. Non mais... Vous vous rendez compte que soi-disant les écolos, les écolos là et tout ça, c'est vos amis soi-disant et tout, mais ils sont là pour, détruire le monde capitaliste, c'est des communistes
donc en fait cachés. Et 2, ils sont là pour vous appauvrir. Pour vous appauvrir. Parce qu'à chaque fois, on augmente ci, on augmente là et tout, parce que ouais, c'est pas bon pour la planète et tout, donc on va augmenter le prix de ça, on va augmenter le prix de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, les gens de la classe moyenne pourront plus, mais par contre, la classe d'en haut, eux, pas de problème. Voilà. Cependant, il a souligné que l'interdiction du week-end restait une option sérieuse et si aucune autre solution efficace n'était trouvée. Mais vous vous rendez compte, au nom d'une Allemagne plus verte, l'Allemagne, donc en fait, sera confrontée à un défi majeur pour atteindre ses objectifs climatiques. L'interdiction de la circulation le week-end est une mesure radicale qui pourrait avoir un impact important sur la vie quotidienne des Allemands. Il reste à voir si cette mesure sera effectivement mise en œuvre et si elle permettra d'atteindre les objectifs fixés. La discussion est en cours et l'avenir dira si cette proposition audacieuse est la solution pour une Allemagne plus verte. Plus verte mais plus faible, plus pauvre, qui va appauvrir les gens, qui va emmerder les gens. Alors, je peux être méchant, mais là, ça commence à être débile. Voilà, je veux pas être méchant, mais entendre ça, mais même entendre ça d'un ministre des Transports. Non mais attendez les gars, un ministre des Transports qui ose dire ça. Et lui, il va faire quoi le week-end? J'aimerais bien savoir. Est-ce que lui aussi va poser la voiture? Ah non, lui c'est un ministre. Ah lui il a droit. Point important à retenir. Le ministre allemand des Transports propose d'interdire la circulation des voitures le week-end pour lutter contre le changement climatique. Il y en a marre du changement climatique. Vous nous gonflez. Sachant que, en plus, de nombreuses études et de plus en plus d'études montrent que l'impact sur le changement climatique à cause de l'homme est très, 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 très faible. Car il y a eu toujours des vagues de froid, de chaud et tout ça. Et on n'y peut rien. Parce que si on a remarqué aussi que ce n'est pas que la Terre qui se réchauffe, il y a Pluton aussi qui se réchauffe, Mars et d'autres planètes qui se réchauffent. Eux aussi, c'est la pollution là-bas sur leur planète. Et en plus, il s'est avéré que si jamais on était champion du monde sur toute la Terre, donc, eh bien, on aurait encore, donc dans l'écologie, on aurait encore plus chaud. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les particules en suspension dans l'air, eh bien, filtrent un petit peu le soleil. Et donc, ça fait qu'on a une sensation d'avoir une chaleur moins forte. Et que si jamais ces particules, elles seraient à zéro néant, eh bien, on aurait une sensation de chaleur encore plus importante, donc en fait, sur la Terre. Voilà. Donc, vous voyez, hein, le coup de... Tout ça, c'est de la com pour nous manipuler. Voilà, c'est des belles paroles pour nous manipuler. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais non, les sites... Ça a été vérifié scientifiquement. Voilà, alors faut pas essayer d'être plus fort que des scientifiques qui ont fait des hautes études et qu'on en... voilà, ça a été vérifié. Voilà. Donc, l'homme en est pour très très peu sur le changement climatique. Il aurait été malgré tout là. Voilà. Et l'homme y est pour presque rien. Mais nos gouvernants, tous les pays de l'Europe, et voire ailleurs, donc ont trouvé la solution pour vous faire payer plus, pour vous diriger encore plus, pour vous fliquer encore plus, pour vous taxer encore plus, et pour vous manipuler. Vous vous rendez compte? Interdire aux gens de prendre la voiture le week-end. Interdire la circulation des voitures le week-end.
mais c'est une atteinte à la vie privée et à la liberté de circuler. C'est des grands malades. D'autres options sont également envisagées, telles que l'augmentation du prix du carburant, allez, ou la création de zones à faible émission. Ça aussi, dans les zones soi-disant ZFE à faible émission, donc en fait, les voitures électriques par exemple, pourraient circuler. Mais il s'est avéré que les voitures électriques, c'est une aberration écologique, voire même pire que les voitures thermiques, avec certaines voitures thermiques. Voilà. Mais on continue à nous gonfler. Vous savez que de plus en plus, il y a... donc les gouvernements donnent de moins en moins d'aide pour l'achat de voitures électriques, c'est en train de se casser la figure. En France, on y croit encore, mais dans de nombreux pays, tels que l'Allemagne par exemple, eh bien les voitures électriques, elles ne sont plus financées une partie par l'État, sponsorisées par l'État, subventionnées par l'État, par exemple. Voilà. Et dans de nombreux pays, on a diminué drastiquement les subventions. L'Allemagne est confrontée à un défi majeur pour atteindre ses objectifs climatiques. Mais on s'en fout. Atteignez plutôt vos objectifs en termes de sécurité. Atteignez plutôt vos objectifs en termes d'emploi. En termes de création d'emplois, création de sociétés, création d'industrie. Réindustrialisez votre pays. Et ça, je pourrais le dire aussi à la France. Et encore plus à la France, d'ailleurs. L'avenir dira si l'interdiction de la circulation le week-end sera mise en œuvre et si elle permettra d'atteindre les objectifs fixés. On s'en fout des objectifs fixés pour le climat. Le but, dans un pays, ce qu'on demande principalement à un dirigeant d'un pays, quand aux élections, eh bien, on le met tout en haut, c'est qu'on ait un pays sécurisé, où on se sent bien y vivre, voilà, sans se faire agresser, que les femmes peuvent donc en fait se balader en jupe sans se faire agresser, que donc en fait une bonne éducation pour nos enfants, qui est donc en fait un bon système de santé, qui est du travail pour tout le monde, création d'industrie, création d'emplois, ça oui, mais le climat, on s'en tape. Il n'y a que les bobos et les petits rigolos qui pensent qu'à ça et qui s'en foutent du reste. Voilà, je veux pas être méchant, je m'énerve un petit peu, mais là, ça commence à me gonfler, ces histoires d'écologie. On est prêt à tout faire pour l'écologie et que ça va pas servir à grand-chose. Et surtout, on est prêt à nous enlever petit à petit nos libertés. Alors ça, c'est en Allemagne, mais que vous dites que ça va pas trop tiner dans la tête de nos dirigeants français. On est tous, on est prêt à nous enlever nos libertés au nom du Dieu écologie. On est prêt à nous fliquer, à nous taxer au nom du Dieu de l'écologie. Et maintenant, ça suffit. Voilà, ça suffit. Revoyez, s'il vous plaît, vos priorités. Et tout ça, en plus, ça arrive. Sur ce, je vous dis, ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous permet de nous encourager, et bien faire des vidéos, à vous informer. Et donc, en fait, c'est très important. Voilà. Et puis, vous pouvez partager aussi ces vidéos sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.